En 2 ans, le Pentagone aurait ainsi investi plus de 70 millions de dollars pour mettre au point un drone capable de viser une cible de manière autonome, sans intervention humaine, grâce à la reconnaissance faciale. Cette question. Je lui ai demandé si on travaillait tous à la construction d'armes autonomes. Pour tuer des gens? Oui, pour tuer des gens. Il s'est assis et m'a dit « Tu sais, toutes les technologies ont 2 facettes, une bonne et une mauvaise. » Puis il a ajouté que les militaires avaient besoin de notre aide et que nous devions être patriotes et travailler avec le gouvernement pour protéger nos soldats. Sur ce point, je ne suis pas en désaccord. Mais il a aussi dit qu'avec le temps, cette technologie deviendrait de plus en plus puissante et précise, et qu'il serait préférable que ce soit une machine qui prenne la décision de tuer plutôt qu'un être humain. Et là, je ne suis pas d'accord. C'est comme dans Terminator. Exactement, comme dans Terminator. Aussi. Et donc l'année de seconde où j'ai dû arrêter l'école, on m'a forcé à arrêter l'école. On m'est ennuyé. Il y a des adolescents, il y a même les jeunes enfants, donc une fille environ 7 ans participe déjà à ces genres de harcèlements. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc fait 2 vidéos sur le harcèlement moral. Aujourd'hui, j'ai décidé de monter d'un cran et de vous parler de gangstalking, c'est-à-dire le harcèlement en réseau. Ces comportements sont honteux. Tu es un des premiers Français à mettre une vidéo concernant le gangstalking, c'est-à-dire du harcèlement en réseau. On n'en parle pas de gangstalking, non? Parce que les gens, ils ont peur. Nous sommes dans une société où les gens ont tous peur les uns des autres, où l'on pratique la délation, où on vend son voisin de palier. Pire que dans les pires histoires qu'a connu notre pays. Ces faits sont honteux, gravissimes, et certains ne sont pas dignes d'être des Français, et certains ne sont pas dignes de représenter l'administration dans des postes très importants. Parce que la situation est lourde de conséquences pour moi, et lourde également pour ma famille. Je demande aux autorités qu'elles prennent toutes leurs dispositions pour que de tels faits puissent s'arrêter et qu'on arrête dans mon immeuble de faire des thérapies comportementalistes qui sont dignes des sectes. D'ailleurs, s'il y a des gens qui se reconnaissent quand ils me verront à l'écran, je leur demanderai qu'ils arrêtent ce genre de matraquage psychologique, matraquage électronique. Plus tard, les satanistes mettent un point d'honneur à me montrer qu'ils ne vont pas me laisser tranquille, qu'ils ne vont pas baisser les bras. D'ailleurs, si vous avez vu, dès que j'ai commencé la vidéo, ils ont mis des ondes sur moi pour me faire contracter la face. Et c'est ça qu'ils font. Ils ont matraquage sous forme d'électricité, électromagnétisme pour me casser psychologiquement et me détruire physiquement. On place des voitures dans la rue, on voit votre comportement, on vous fait aborder, on vous demande votre chemin, n'importe où, on se met à courir devant vous. Mais quand ça existe une fois, 2 fois, on y fait pas attention. Mais quand c'est tous les jours, faudrait vraiment être un con pour pas s'en rendre compte. tuer silencieusement. C'est-à-dire qu'on veut détruire la personne qui ne cède pas, mais d'une manière silencieuse. Que les gens voient, mais ils ne voient pas. Donc quand la personne ose en parler, personne ne veut la croire parce que ce qu'on lui fait est tellement incroyable que les gens ne croient pas. Donc quand ils ne croient pas, dans un premier temps,
certaines personnes arrivent quand même à se dire mais cette personne on la connaissait, elle n'était pas une fabulatrice, peut-être qu'elle dit la vérité. Ça aussi c'est couvert. Pour éviter que la personne puisse être crue par ceux qui la connaissent, on commence une campagne, donc une campagne sournoise bien sûr parce que c'est jamais clair. Donc par exemple dans mon cas, quand j'étais professeur à l'université, on commence d'abord par poser plein de questions à tout le monde autour de moi, tous mes étudiants, on leur demandait est-ce qu'ils me connaissent. Comme ça, si quelqu'un a quelque chose de mal à dire contre moi, cette personne va être sournoisement cooptée pour les servir sans même qu'elle sache. Parce qu'on va lui faire des petites faveurs et après on va lui demander de faire certaines choses que lui-même ne comprendra pas. Donc en général, on commence par une campagne sournoise. Assez là parce que ces chiens me gueulaient dessus quand je passais devant chez eux. Mais bien sûr, ce vendredi encore, donc la personne qui m'amène en voiture, l'habitude de chercher ma pizza, n'était pas là, donc j'ai dû y aller à pied. Enfin non, j'aurais dû y aller à pied, mais je n'ai pas pu y aller, parce que apparemment les menaces ont fait leur effet, donc je n'arrive plus à aller à pied, je cherchais une pizza. C'est-à-dire, c'est ça les menaces, les conséquences de leurs menaces, donc j'ai pas pu aller à l'école, j'ai pas pu continuer la route. On regarde si vous n'avez pas des tics et des tocs. Bien sûr, pour fournir le thème psychiatrique, puisque le but de certains harcèlements, c'est de mettre cette personne sous couvert, sous tutelle, et de piquer les biens. National Security Agency drive a car that emanates signals and electromagnetic waves. These signals target my mother and aunt because they practice Falun Gong. They were persecuted before for their faith. Falun Gong, also known as Falun Dafa, is a spiritual practice in the Buddhist tradition that espouses the core tenets of truthfulness, compassion, and tolerance. Et là, pareil. Pareil, des gens qui m'harcelaient par rapport à des choses qui parlent à d'autres personnes, mais ils disent des choses de ma vie privée. Donc en fait, c'est des messages qui sont adressés à moi, mais indirectement, donc ça se voit pas. Par exemple, j'ai coupé le bois avec mon père, parce que c'était un hôpital de jour où je revenais le week-end et le soir. Et bien on va dire, tiens, moi ce soir j'ai coupé du bois. Ça peut être une incidence, mais c'est que ça en fait. D'accord. Ça arrivait un peu souvent pour être des coïncidences. Voilà, même par rapport à des choses de mon intimité ou personnelle. D'accord. Et on est venu, j'avais un appartement aussi, on est venu à mon appartement déplacer mes objets, les objets dans mon appartement, salir mes draps.